Les inégalités de santé entre les femmes et les hommes sont réellement un problème de santé publique. Les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes façons d'exprimer leurs symptômes. La façon dont les médecins vont recevoir les messages ne seront pas non plus les mêmes. Et il y a aussi un gros problème lié à la précarité économique qui fait que les femmes vont beaucoup moins consulter que les hommes à partir d'un certain âge. En particulier, il est important d'inciter les femmes à faire vérifier leur cœur et les hommes à faire vérifier leur squelette. Parce que l'ostéoporose, c'est aussi une affaire d'homme. Alors les accidents sont plus graves en fait chez la femme que chez l'homme, surtout sur une période d'âge qui est entre 45 et 55 ans, où on a un taux d'infarctus du myocarde qui a augmenté de 17% en quelques années, lié principalement à deux facteurs de risque que sont le tabagisme et la surcharge pondérale. Je pense que si on met en place un système de prévention, notamment par la consultation de la cinquantaine, on permettrait, si vous voulez, aux femmes d'une part de faire un diagnostic, de lister les facteurs de risque et de les prendre en charge, ce qui permettrait d'améliorer nettement le pronostic de ces femmes. La pénibilité du travail des femmes est sous-estimée en France parce qu'on ne prend pas en compte un certain nombre de contraintes auxquelles elles sont exposées. Tout d'abord les contraintes physiques, par exemple le port de charge, aujourd'hui ne fait plus partie des 6 critères de pénibilité. Or les femmes portent dans leurs emplois, notamment de soins de santé, portent des personnes ou portent des petites charges. Il y a aussi également le travail répétitif, les postures contraintes, comme par exemple le fait d'être debout, de piétiner, ça c'est le cas des agents d'accueil et de beaucoup de personnel. C'est un enjeu dont on parle assez peu finalement. On parle beaucoup des inégalités de santé, on parle des inégalités sociales, des inégalités territoriales. On parle beaucoup des inégalités hommes-femmes de plus en plus dans le débat public, mais les inégalités hommes-femmes en matière de santé, on en parle assez peu. Et on se rend compte à travers le résultat de notre étude qu'en réalité, c'est des choses très présentes qui concernent des millions de femmes en France et des millions d'hommes aussi, parce que c'est pas uniquement, voilà, ça concerne davantage les femmes, mais ça concerne aussi tout le monde. Fondamentalement, ce qu'on a vu ce soir, c'est que les modes de vie, les modes de relation entre les gens avaient un impact absolument majeur. Ça, c'est une bonne nouvelle qu'on s'en rende compte.